tout le monde, les Israéliens, les Américains et les autres membres de cette coalition ad hoc contre l'agression iranienne, euh, prennent conscience aujourd'hui de l'ampleur de l'agression. Il y a ampleur de l'agression dans ce qui a été fait concrètement, mais il y a ampleur de l'agression aussi dans le fait que l'Iran n'a pas hésité à se livrer à une agression de ce type. Et donc, à partir de là, je crois que stratégiquement, Israël et tous ses partenaires, ses alliés ou partenaires, comprennent qu'il faut mener une réflexion d'ensemble. Un journaliste, écrivain, ancien rédacteur en chef de Valeurs Actuelles, Michel, vous êtes avant tout aussi un expert du dossier américain et des relations entre Israël et les États-Unis. Alors justement, je voudrais avoir votre appréciation après ce qui s'est passé en début de semaine, dans la nuit de samedi à dimanche. Et d'abord, votre appréciation. Est-ce que vous avez le sentiment que après la formation ad hoc de cette coalition internationale dans la nuit de samedi à dimanche, vous pensez qu'Israël risque de remettre en cause ce soutien international en ripostant massivement contre l'Iran ? Nous sommes dans certainement une situation où toute réaction hypodermique, en quelque sorte, ne serait pas conseillée. De toute manière, dans la guerre, il ne faut jamais aller sur le terrain, le champ de bataille qui a été choisi par l'adversaire. Donc, une riposte immédiate, incontrôlée, non préparée, de toute manière, doit être exclue. Maintenant, absolument tous les experts stratégiques pensent que l'ampleur de l'attaque iranienne fait que, d'une façon ou d'une autre, une réaction s'imposera, une réaction israélienne et peut-être une réaction multilatérale. D'ores et déjà, sur le plan diplomatique, en quelque sorte, le momentum créé par la défense contre l'attaque iranienne, défense à laquelle ont participé les États-Unis, l'Angleterre, la France, paraît-il. On n'a pas de détails, mais on n'a pas non plus, disons, d'information, de démenti par rapport à une certaine participation française. On sait qu'un certain nombre de pays arabes, probablement la Jordanie, probablement l'Arabie saoudite, ont apporté une aide au moins logistique à ce qui vient de se passer. Et nous voyons que sur un plan plus large, il y a un consensus dans pratiquement la totalité des pays occidentaux pour dire que l'attaque iranienne est un fait extrêmement grave et qui ne peut pas être simplement accepté comme un tit for tat, une sorte de partie de ping-pong stratégique entre Israël et l'Iran. Alors, est-ce que finalement, aujourd'hui, dans la constellation actuelle, Israël n'a pas réagi épidermiquement, c'est-à-dire instinctivement, puisque, comme le souhaitaient apparemment, par exemple, des gens comme Benny Gantz, c'est-à-dire sur le moment même, mais plus le temps passe, plus on a l'impression que n'importe quelle riposte israélienne pourrait être critiquée et faire l'objet, remettre, on va dire, Israël dans son environnement de solitude, comme dirait Bernard-Henri Lévy, replonger Israël dans sa solitude, alors qu'elle est sortie de cette solitude dans la nuit de samedi à dimanche. Est-ce que... Je crois qu'il faut distinguer entre les propos en quelque sorte diplomatiques qui peuvent être tenus et ce qui se passe réellement. Les propos diplomatiques, ça consiste à dire nous ne voulons pas qu'il y ait d'escalade, nous ne voulons pas que la situation s'envenime, nous disons à Israël de faire preuve de retenue, mais tout ça est diplomatique ou, si vous préférez, politique. Sur le plan stratégique, en revanche, il y a un consensus sur le fait que l'Iran a franchi une ligne rouge, que Israël est donc moralement, politiquement, géopolitiquement autorisé à riposter et que les pays occidentaux comprennent très bien qu'une telle riposte est dans l'intérêt, dans leur intérêt global. Est-ce que, maintenant, la grande question, c'est
qu'est-ce qui va sortir de la situation actuelle? Il y a plusieurs tendances qui s'affrontent, par exemple au sein de l'administration Biden. Il y a une tendance qui est héritée directement de l'administration Obama, qui est présente dans l'administration Biden sans que ce soit la totalité de l'administration Biden, qui est absolument convaincue que le Graal, la clé de voûte de la politique américaine au Moyen-Orient, ce doit être, à un moment ou un autre, un accord global avec l'Iran qui neutraliserait, entre guillemets, l'Iran. Cette ligne-là, on a senti une sorte de vibration autour de ça dans les jours qui ont précédé le raid iranien et peut-être dans les 48 heures qui ont suivi le raid iranien. En ce sens que les Iraniens pour lesquels une telle option serait bien entendu extrêmement bénéfique, les Iraniens ont laissé entendre avant le raid qu'il ne procéderait qu'à un raid extrêmement limité, en ne touchant que des cibles militaires, non pas des cibles civiles, que la véritable riposte à l'élimination de leur état-major en Syrie pouvait être beaucoup plus importante que ce qu'ils allaient faire là. Et d'autre part, on a vu immédiatement après le raid, pendant 24-48 heures, les Iraniens ont semblé attendre quelque chose de la part des Américains, peut-être l'amorce d'une discussion, d'une conversation, sinon même d'une négociation sur une sorte de règlement global de la région. Mais ça ne semble pas, pour l'instant, se matérialiser. Et l'une des raisons pour laquelle ça ne se matérialise pas, l'une des raisons pour laquelle la tendance au sein de l'administration Biden qui préconisait cette approche ne semble pas, en définitive, avoir obtenu l'aval du président et de la plupart de ses conseillers, c'est tout simplement l'analyse froide, a posteriori, stratégique de ce qui s'est passé dans la nuit du 13 au 14 octobre. Et les conclusions auxquelles on arrive aujourd'hui, on commence à avoir une vision plus claire des choses aujourd'hui. Certes, la coalition, c'est-à-dire en avant-poste les Américains et les Anglais et la participation des pays arabes, et ensuite essentiellement la défense israélienne et l'aviation israélienne, ont pu faire que l'attaque iranienne a été déjouée à, on dit 99%, le chiffre réel serait peut-être légèrement inférieur, peut-être 95%, mais ce qui est clair, c'est que en réalité, l'attaque iranienne était une attaque d'une violence inouïe. Si il y a eu plus d'une centaine les systèmes de défense n'avaient pas qui ont été tirés, et si un seul de ces missiles avait totalement atteint son objectif, on se serait trouvé devant un acte de guerre d'une ampleur considérable. Non, mais l'acte de guerre, Michel, que les choses soient claires, l'acte de guerre, il a été commis par l'Iran. Donc finalement, je dis simplement que est-ce que ça fait partie de disait avant l'attaque, ils l'ont dit, ils l'ont répété, nous n'allons faire qu'une attaque limitée avec etc., etc. On s'est aperçu qu'en réalité, c'était une attaque d'un niveau extrêmement élevé dans la panoplie iranienne. Et donc, si les Iraniens ont pu faire ça, même en courant le risque, ils savaient très bien que leur attaque allait être largement déjouée. Mais d'un autre côté, ils faisaient le pari qu'on fait toujours dans un pareil cas, que une fraction de leur attaque aurait réellement atteint pleinement ses objectifs. Par exemple, l'un des objectifs était la base aérienne de Nevatim dans le Negev.
cette base a été atteinte par au moins un missile, même si les dégâts sont des dégâts relativement limités, il n'en reste pas moins que on imagine mieux à travers cela ce qui se serait passé si le pourcentage d'interception avait été légèrement inférieur à celui qui est réellement dont il a été le cas réellement. Alors, Michel, je voudrais vous poser une question. Est-ce que dans la conjoncture actuelle, Israël peut et doit peut-être aussi envisager une sorte de deal avec les Américains en disant « Ok, vous ne voulez pas que nous ripostions, une riposte à basse échelle risque d'avoir un effet contraire, hein, peut-être que l'effet escompté, à savoir montrer qu'Israël est puissant. Alors, est-ce que finalement, dans la conjoncture actuelle, est-ce que ce n'est pas une possibilité pour Israël de dire, voilà, nous ne ripostons pas, mais en échange, vous nous laissez terminer le travail, par exemple, dans la ville de Rafah, vous nous donnez le feu vert pour que nous puissions démanteler les derniers réseaux, que nous puissions, par exemple, aussi, vous nous donnez des garanties que le Hezbollah pourra se repousser, se retrancher jusqu'à la ligne du Litani. Et comme ça, quelque part, on règle certains des fronts, puisqu'on est dans une confrontation à multifronts. Écoutez, qu'il y ait des discussions de ce genre, c'est tout à fait probable, c'est tout à fait possible, mais ça ne change rien au fond de l'affaire. Le fond de l'affaire est que tout le monde, les Israéliens, les Américains et les autres membres de cette coalition ad hoc contre l'agression iranienne, prennent conscience aujourd'hui de l'ampleur de l'agression. Il y a ampleur de l'agression dans ce qui a été fait concrètement, mais il y a ampleur de l'agression aussi dans le fait que l'Iran n'a pas hésité à se livrer à une agression de ce type. Et donc, à partir de là, je crois que stratégiquement, Israël et tous ses partenaires, ses alliés ou partenaires, comprennent qu'il faut mener une réflexion d'ensemble. On ne peut pas ne pas mener une réflexion d'ensemble maintenant, après ce qui vient de se passer. Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui disent que finalement la force de dissuasion d'Israël a été restaurée par la contre-attaque ou par l'interception de tous les missiles et des drones, et que finalement aujourd'hui Israël est en position de force, a montré sa force et ses capacités? Écoutez, la force de dissuasion, enfin je veux dire la déterrence, la capacité de dissuasion d'Israël, pour les experts militaires, n'a jamais été ébréchée. La question, c'est est-ce que l'on est en train de s'acheminer vers un niveau supérieur de la guerre, aux enjeux beaucoup plus élevés, avec des risques beaucoup plus élevés pour tout le monde, y compris pour non seulement les forces armées israéliennes, mais pour le pays israélien, pour la société civile israélienne. Voilà. Et quelles sont les conséquences aussi pour les autres pays de la région? Tout le monde sait que le destin de la Jordanie en ce moment se joue sur le fil. Donc il y a énormément de questions très graves que l'on examine maintenant. Le point le plus important, à mon avis, c'est que si les Iraniens avaient eu l'espoir, à travers non seulement ce raid, mais la manière dont ils le présentaient, s'ils avaient eu l'espoir d'obtenir un retour à une négociation globale, comme cela avait été le cas à l'époque de l'administration Obama, pour l'instant, on a le sentiment que c'est un échec de leur part, ce qui explique en particulier qu'après 24 heures ou 48 heures de latence, les Iraniens aient commencé à nouveau à attaquer verbalement très, très violemment et les États-Unis et leurs partenaires, et notamment tous les pays arabes et musulmans qui actuellement
soutiennent en réalité stratégiquement Israël. L'impact, en fait, le paramètre des élections présidentielles aux États-Unis, est-ce qu'il joue un jeu, à votre avis, là, dans le cas précis, par rapport à l'administration américaine? Est-ce que vous pensez que l'administration américaine est intéressée à montrer, à faire des muscles face à l'Iran après l'agression iranienne et que cela peut lui être bénéfique? Certainement, la réponse est certainement, mais il y a dans un contexte électoral énormément d'éléments qui entrent en jeu. Par exemple, ce qui est aussi important, probablement, sauf crise exceptionnelle, mais ce qui est aussi important, c'est l'état de l'économie américaine. L'état de l'économie américaine, c'est notamment ce qui se passe avec les approvisionnements énergétiques. Les États-Unis, par exemple, aujourd'hui, peuvent être tentés de prendre des sanctions contre la Chine, qui est le principal importateur aujourd'hui de pétrole iranien. On discute de cela actuellement. Ils peuvent faire une pression sur des pays comme l'Arabie Saoudite ou les pays du Golfe pour améliorer en quelque sorte les fournitures, ne serait-ce que marginalement, les fournitures de pétrole et de gaz à l'économie globale et à l'économie américaine, de manière à ce que le contexte, au moment des élections de novembre, ne soit pas défavorable pour l'administration sortante. Eh bien, Michel Gurfinkel, merci beaucoup d'avoir accepté de répondre à nos questions et de nous avoir aidé à mieux décrypter, on va dire, cette situation assez complexe, il faut bien l'avouer, et presque sans précédent dans l'histoire de l'État d'Israël, après cette attaque, cette agression iranienne dans la nuit de samedi à dimanche. Merci beaucoup, Michel, d'avoir été avec nous ce matin. Bonne continuation, bonne journée. Et Chag Sameach.